Bonjour, bienvenue à notre émission de Dieu TV, Le Rendez-vous. On est ce jour ici dans le PACA, dans le Côte d'Azur. C'est magnifique, on dirait que c'est le paradis chez toi, Jean. Ça va? Ça va, et toi? On est ici à Valbonne. Tu aimes bien Valbonne? Oui, c'est un joli, joli coin, un petit village qui est appréciable. On dirait on est proche du paradis, on est proche de Dieu parce que c'est tellement magnifique. En plus, on a des amis ici qui ont une jolie villa, piscine et tout. Alors, quelques images ici du PACA et quelques images de Valbonne. Ça fait longtemps, Jean, que tu habites ici, dans cette région magnifique, la Côte d'Azur, proche de Cannes. J'ai quitté ma région natale, j'avais 18 ans, c'était en 89. Et c'était où, dis-nous? En Lorraine. Tu viens de la Lorraine? Oui. Tu m'as pas dit ça, hein, parce que nous, on s'est vu l'été à la Chaise-Dieu, c'est en Auvergne, mais que tu viens de la Lorraine, ça, tu m'as pas dit, hein? Bon, on n'a pas eu trop le temps de tout se dire tout, non hein? plus. Parce que Jean, il m'a parlé qu'il était malade, gravement, et tu avais quelle maladie depuis 4 ans, ton âge de 4 ans? Alors j'étais épileptique, je faisais des crises d'épilepsie de type grand mal. Ouais. C'est vraiment des crises qui sont lourdes. Ouais. Je perdais connaissance, je tombais et ça pouvait durer plusieurs heures. Après, c'était comme un petit coma. Et tes parents, ils sont récupérés finalement après? Ou ils ont vu, ah, le fils, il fait une crise, ils ont fait quoi? Ah bah c'était l'hôpital à chaque fois. Ah ouais? Mm. Et tu dis c'est proche du coma, donc tu te rappelles plus de ces moments que tu étais en crise? Voilà, tout à fait, oui. Je les sentais pas arriver et après je me réveillais plusieurs heures après avec un mal de crâne horrible et Ouais. je savais plus. Je savais juste que j'étais à l'hôpital, donc je me doutais que j'avais fait une crise. Et tes parents n'étaient pas très contents de toi? Tu as l'impression que tu es un petit peu mal aimé dans la famille? C'est à cause de l'épilepsie, de la maladie, ou pourquoi tu te sentais mal aimé? C'est un sentiment que j'avais parce que mes parents ne savaient pas m'aimer comme ils auraient dû le faire, je sais Ouais. pas. Pas d'assez embrasser, Voilà. donner des becs, ou dire ah fiston viens aujourd'hui, ou tu te sentais un petit peu délaissé? Voilà, tout ça j'ai Ouais. pas connu en étant enfant. Maman, il n'a pas donné assez de becs, d'embrasse, non? Non. Ni les câlins, c'était... Peux-tu dire tu as un manque de câlin? Oui, Oui? oui, De becs, d'embrassement. tout à fait. J'ai pas connu ça en étant petit, donc il y a eu un gros manque au fond de moi. Mhm. Et quelque part, tu as trouvé la guérison. On ne veut pas parler tout de suite de la guérison, mais il semble que tu étais un soir sur Internet, tu as fouillé un petit peu comme presque tout le monde fait le soir. Bien sûr, vous êtes sur Dieu TV le soir, sur Internet, ça c'est clair, www.dieutv.com. Et toi, tu étais sur quel site pour fouiller un petit peu? Tu t'es intéressé à quel thème, tu m'as dit? Alors, je cherchais sur la fin des temps, sur les Illuminati, la Ouais, franc-maçonnerie. 2012, c'était justement l'année de nouveau la fin du monde. Le calendrier des Mayas s'arrêtait. Donc 2012, c'était un petit peu de nouveau une année catastrophique. Voilà. La fin du monde qui s'approche. Mm. Hein? Et tu étais là-dedans? Voilà, je cherchais. Ouais.
Et qu'est-ce que tu as trouvé? Alors j'ai trouvé des choses qui font peur, hein, comme la théorie du complot, tout ça. Donc Alors, il y a un complot ou pas? Oui. bah, je pense que oui. Ouais, un petit peu quand même. Hein, Je quelque pense chose, que hein, oui. ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Et donc j'ai demandé dans Google comment se défendre contre ces gens-là. Qu'est-ce que Et tu as trouvé? Tu as trouvé sur les sites toutes sortes comme les Bilderberg ou des grandes organisations qui vont gouverner le monde. Et tu as voilà, tout découvert à ça. fait. Et Oui. explique un petit peu qu'est-ce que tu as vu. Ou qu'est-ce qu'on t'a proposé sur Google. Eh ben, il y a tellement de choses à dire, ça va pas être évident à dire tout. Mais il est vrai que au niveau du complot, il y a un petit groupe de gens qui veulent gouverner le monde et puis ben, plus ça va, plus ils veulent nous écraser, quoi, pour diminuer la population mondiale. Et ensuite, ça sera presque un retour à l'esclavage par rapport à eux qui seront les maîtres. Ouais. Ça tient debout un petit peu quand même. Hein? Ça tient debout, oui, par rapport à ce qu'on vit. Ouais, tout à fait. Il y a toujours des gens qui s'en foutent des milliards. C'est pas l'argent qu'ils cherchent. C'est des gens qui cherchent le pouvoir et le pouvoir pour gouverner le monde. Seulement ces gens, ils ont oublié que c'est le Saint-Esprit qui gouverne ce monde et c'est Dieu qui contrôle tout. Ben, Dieu, il les laisse faire un petit peu quand même. Hein? Mhm. Et après, qu'est-ce que tu as trouvé sur Internet? Dis-nous. Alors, j'ai demandé sur Google Ouais. comment se défendre contre ces gens-là. Ouais. Et là, le mot qui revenait le plus souvent dans les commentaires, c'était Dieu. Donc j'en ai déduit que Dieu était le seul qui pouvait nous sauver. Et mais bon, malgré tout, Dieu, d'accord, mais où est Dieu? Qui est Dieu? Donc j'ai tapé dans Google comment plaire à Dieu. Et là, il y a la page de recherche qui s'ouvre, la page des résultats. Et là, il y a un site internet qui vraiment m'a sauté aux yeux, c'est connaîtredieu.com. Ah, c'est bien, parce que nous sommes partenaires aussi, Dieu TV. Alors, un petit extrait, on regarde un petit peu ce site. Donc, quelque part, Internet a fait son boulot et Google, il connaît même connaître Dieu. Tu peux imaginer? Donc, Google, il est assez puissant, mais le site Connaître Dieu, il est aussi très puissant parce qu'il y a énormément de centaines de personnes qui naviguent sur ce site. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors j'ai trouvé une prière à faire. Et C'était quoi qui t'est proposé? alors c'était une prière qui était adressée à Jésus. Et malheureusement, comme j'ai fréquenté les témoins de Jéhovah pendant 6 ans, et que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'on n'a pas à le prier, donc j'avais un gros blocage. Donc cette prière, quand je l'ai lue sans la faire dans mon cœur, eh ben, j'ai pas pu. Parce que j'ai vu que c'était une prière adressée à Jésus. Donc il fallait prier et s'annoncer à Jésus. Jésus vient dans ma vie, etc. Voilà. Donc, et tu ne pouvais pas prononcer Jésus. Et je ne pouvais pas, Ouais. j'y arrivais pas. Donc j'ai fermé le site. Tu as quitté et tu as refait des recherches un petit peu sur le gouvernement du monde alors? Non, là j'avais laissé un petit peu tomber. Ouais. Et puis 2-3 jours après, une petite voix dans mon cœur qui me disait « Retourne sur le site et fais la prière ». Alors j'ai pris mon ordinateur, je me suis reconnecté sur le site, j'ai recliqué sur le bouton « Prier » et reblocage. Je suis resté 5 minutes comme ça devant mon ordinateur à ne pas pouvoir faire cette prière.
Parce que le mot Jésus, tu ne pouvais pas l'utiliser. Tu étais bloqué avec cette prière qui dit Jésus. C'est pas que je ne pouvais pas dire Jésus, mais le fait de le prier, j'y arrivais pas. Ouais. Je pouvais pas. Et donc au bout de 5 minutes comme ça devant mon ordinateur, j'entends une petite voix qui me dit « fais-la ». Et là j'ai dit « ok, je vais la faire, on verra ce que ça donnera ». Et j'ai fait la prière d'un cœur sincère. Ouais. Et immédiatement, j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui a changé. Il y a eu comme un bouleversement, quelque chose de puissant qui s'est fait à l'instant même. Et de là, ma vie a déjà changé. Dis-moi Jean, tu as prié cette prière proposée sur une page internet et quand tu avais prononcé le nom de Jésus et tu as fait cette prière, tu avais une vague émotionnelle. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est même plus fort qu'une vague émotionnelle, c'est indescriptible. Ah ouais? C'est tellement puissant, je peux pas expliquer ce qui s'est passé, c'était puissant. Mhm. Après, tu as fermé le site. Tu as fait quoi? C'est quoi qui s'est passé après? Tu te dis maintenant, je suis devenu chrétien comme on m'a proposé. Alors, après, j'ai continué à donc naviguer sur le site et j'ai trouvé un lien pour choisir une église. Et de là, j'ai choisi une église qui est assez proche de chez moi, qui est donc sur Valbonne. Sur Valbonne. Jean, ici j'ai un DVD qui s'appelle L'Antichrist, qui parle justement de ce gouvernement mondial qui va s'installer. Donc comme toi tu as cherché sur ce thème un petit peu de l'information, on a un petit extrait, c'est juste un petit extrait de notre DVD. Je te donne après en ton cadeau et les gens peuvent surtout commander ce DVD, ça s'appelle L'Antichrist, le gouvernement mondial, un petit extrait. Depuis quelques années, il est un sujet que j'entends mentionner un petit peu partout dans mes voyages, c'est celui de l'Antichrist. Et j'ai pensé le traiter aujourd'hui en le divisant en 7 chapitres. Le premier de ces chapitres, je l'intitulerai « L'esprit de l'Antichrist ». En effet, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 3, il est écrit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » L'esprit de l'Antichrist, c'est une mentalité d'opposition à la personne de Christ. Alors, c'est un petit cadeau pour toi, le gouvernement mondial Antichrist. Merci. Jean, c'est un petit cadeau, pas que tu pars avec tes mains vides. Dis-moi, sur le site Connaître Dieu, on t'a proposé à un moment ou l'autre une église locale, comme on dit. Donc, on dit, ah, vous habitez où? Vers Cannes, PACA. Donc, allez-y dans une église qui est à Valbonne. Ça marchait comme ça? Oui, mais il y avait plusieurs églises et puis mon choix s'est tourné sur celle de Valbonne. Ouais. Et on t'a contacté ou c'est toi qui as contacté ces gens? Alors, c'est le pasteur de cette église Il s'appelle comment? Damien. Ah, Damien! Ah ah, ok. Donc il a pris contact avec moi en me proposant de m'envoyer une Bible. Tu as reçu la Bible? J'ai reçu la Bible, oui. Ah ben, c'est déjà bon boulot. Donc, il a tenu parole. Tu as reçu ta parole de Dieu, oui. Et donc, pour les 2 mois qui ont suivi, j'ai pas pu aller voir dans le groupe pour voir cette église en vrai. Et j'ai pu y aller la première fois en septembre 2012. Et donc, quand je suis arrivé, je pouvais ressentir, même c'était
presque palpable, Ouais. l'amour qui se dégageait d'eux. Et de là, je me suis rappelé d'un verset biblique, une parole de Jésus, qui disait « C'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ouais. » Et de là, je me suis dit, et j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai trouvé mon chemin. Et tu avais la paix que cette groupe, c'est pas une secte que tu connaissais avant avec ta sœur. Et pendant 6 ans, tu étais dans une église bizarre. Et tout à coup, tu te sentais à l'aise. Tu dis, ici, on me laisse libre, je peux rentrer, je peux partir. Et ici, il y a quelque chose, c'est ma place. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment l'amour qui se dégageait d'eux qui vraiment m'a fait voir que c'était là. Et tu nous as dit au début de l'émission que tu avais un minus, un manque d'affection. Tu as trouvé là quelque chose qui, tout d'un coup, tu as fait le plein un petit peu. Tu as dit, bon, ici, je vais me servir un petit peu d'affection, oui. Oui, c'est vraiment l'amour, on le reçoit et ça comble. En effet, ça comble. Il semble que tu as pris le baptême. C'était prévu que le pasteur Damien, il te fait plonger dans la Méditerranée, dans la mer ici à Cannes, mais finalement, ils ont changé à la vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passait avec ton baptême? Parce que... Alors, je voulais me faire baptiser dans la mer, donc Ouais. c'était en décembre. Ouais. Et, À 16-17 degrés, c'est quand même un petit peu... Ouais, et donc Damien a préféré que je le fasse chez lui dans sa baignoire. Il avait peur que je supporte pas la température de l'eau. Ouais. Et c'était une bonne décision. Donc finalement, tu as eu ton baptême dans une baignoire. Voilà. Ouais. Alors, j'ai quelques extraits de notre baptême qui est aussi dans une baignoire. Regardez, c'est pas la sienne, mais regardez, j'ai un jeune homme qui était baptisé dans une baignoire. قول حسن في النور يسوع يمثل الباب منعه tu crois في النور يسوع يمثل الباب ومنعه que Jésus est في النور يسوع يحيى دي وكلة تواسط que Jésus est ressuscité pour mourir pour porter tes péchés. يجي نقلك شو عصا Tu es baptisé اسم الباب بس البس بروح يقسم du Fils et du Saint-Esprit. الله يخلص شو بقاوي خدمتي بسني Amazonique, ça, bravo, bravo. Voilà, c'est fait. Bravo. Félicitations. Gloire à Dieu. Alors, ce baptême, c'est en Afrique du Nord, en Algérie. Tu as vu les images, hein? Oui, C'est c'est quand beau, même pas mal, hein? je veux C'est très dire. beau. Alors là-bas, ils n'ont pas les baptêmes en public, c'est un petit peu plus en cachette. Donc il y a 300 personnes qui ont passé cette baignoire qu'on vient de voir. Donc toute l'église, tous les chrétiens de cette région, ils sont passés par cette baignoire, du pasteur aussi. Donc et ça te fait du bien. C'est quoi finalement le résultat de ce baptême, aussi avec ta maladie? Eh ben, le baptême donc, a eu lieu le 16 décembre 2012. Mais quelques jours avant, j'avais prié. J'avais demandé au Seigneur de me libérer de cette maladie, de me guérir D'épilepsie. de l'épilepsie. Voilà. Ouais. Et donc après, j'ai pris le baptême le 16 décembre. Et le lendemain, le 17 décembre, Dieu disait dans mon cœur, je t'ai guéri, arrête le traitement. Dans ton cœur, Dieu il te dit dans ton cœur que tu guéris. Mais là tu es un petit peu quand même dans le mysticisme. Dieu qui m'a dit, je suis guéri. Je veux dire, si le médecin il dit, messieurs, écoutez, arrêtez des médicaments. Mais Dieu, il t'a dit. Comment il t'a dit? Bah, dans mon cœur, c'est pareil, ça a été tellement puissant que je suis incapable de vous expliquer. Ouais. Mais en attendant, mon cœur a compris que c'était ça. Et dès le lendemain matin, j'ai arrêté mon traitement. Tu as arrêté des médicaments? Tout à fait, oui. J'avais 9 Parce que- comprimés à prendre par jour. Tu avais cette conviction que Dieu, il t'a guéri. Tout à fait. Et finalement, tu regrettes que tu as arrêté des médicaments? Il y a une crise qui est venue une semaine après? Non, rien du tout. Arrête. Fini. Fini. Complètement fini.
Et tu étais chez le médecin pour dire bonjour, écoutez, je suis guéri, ou tu as dit non, je ne vais pas chez les... Non, j'ai vu, Ouais. j'ai vu mes médecins bon, Ouais. pour faire des certificats pour l'école, pour les enfants, tout ça. Et je leur ai témoigné de ma guérison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors il y en a un qui a fait des yeux énormes et il m'a répondu il faut remercier le Seigneur. Et le deuxième médecin, parce que c'est un cabinet où il y a deux médecins, et le deuxième a dit comme quoi avec la foi on déplace les montagnes. Alors Là, c'est une bonne montagne qui est partie, là. Hein. c'est clair. Alors là... Dis-moi, on s'est vu cet été en Auvergne, la chaise Dieu. Tu as beaucoup apprécié cet campement, cette rencontre des églises destinées, 600, 700 personnes, des enfants, 200 jeunes. Tu as beaucoup apprécié? Oui, j'ai très apprécié ce camp et Tu es ça m'a venu permis. avec maman et les enfants, avec tout le monde? Voilà, tout Allez, à fait, hop, on en y va? famille. Oui. En famille, avec le bébé. Et donc ça m'a permis de beaucoup me balader sur le camp. Ben, on s'est vu tout le temps, tu étais autour de mon caravane, on a enregistré des cultes et je l'ai vu tellement souvent, on a commencé à causer un petit peu. Hein. Après, j'ai découvert des enfants et tout. Donc, pour toi, c'était important cette rencontre pendant l'été, en faire le plein, on est sous la parole de Dieu, on est dans les bons cultes, des bons messages. Oui, tout à fait. Ouais. Ça t'a stimulé? Oui, ça a fait énormément de bien. Alors, un petit extrait, quel message tu as beaucoup aimé? Ici, on a les 8 messages. Alors moi j'ai bien aimé Eddie Wallace. Alors, un petit extrait de Eddie, comme tu as proposé. Hein. Et j'ai lu ce livre, et dans ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui, un jour, appelle Larry Lee, il lui téléphone, il se présente, il dit « Voilà, je m'appelle Untel », et puis Larry Lee, il avait tout de suite compris qui il était. C'est un homme qui était milliardaire, c'est un homme riche. Il avait construit dans sa vie un empire comme rarement on en avait construit. Ce gars lui dit, il avait à peu près 70 ans, il lui dit « Monsieur Lee, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous inviter au restaurant? J'ai besoin de passer un peu de temps avec vous. » Et cet homme est en train de commencer à raconter son histoire, et tout d'un coup, cet homme de 70 ans s'est retrouvé en sanglots. Il pleurait comme un enfant devant Larry Lee. Il disait « Monsieur Lee, j'ai raté ma vie. » Et là, monsieur Lee, il a un peu réfléchi quand même. Il a dit, attends, ce gars-là, il est milliardaire, il a plein d'argent. Il me dit qu'il a raté sa vie. Il me dit, oui, monsieur Lee, j'ai raté ma vie. J'ai 70 ans et dans quelques années, je vais rencontrer Dieu. Et je dois vous raconter quelque chose. Quand j'avais 20 ans, un jour, j'étais dans une réunion et le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, tu dois me servir. Viens aujourd'hui travailler dans ma vigne. Et je ne l'ai pas fait, monsieur Lee. J'ai pas voulu parce que j'aimais plus autre chose. Je voulais devenir riche, je voulais devenir quelqu'un. Et je n'ai pas accepté de servir mon roi. Aujourd'hui, je suis riche, j'ai tout ce que je veux, mais dans quelques années, je vais être devant Dieu. Qu'est-ce que je vais lui dire, monsieur Lee? Je n'ai pas fait la volonté de mon roi. Et cet homme pleurait et il pleurait. Ça a marqué ma vie. J'avais à peine une vingtaine d'années à cette époque-là et je me suis dit, je ne veux pas devenir milliardaire. Mais je veux servir le roi, je veux faire la volonté du roi. Cet homme, bien qu'il avait compris la grâce de Dieu, avait oublié une chose, c'est que l'obéissance à la volonté du roi n'est pas une option dans le royaume, c'est une réalité essentielle. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Jésus a fait un lien direct entre l'obéissance et le royaume de Dieu. Et Jésus savait que l'obéissance était déterminante pour la manifestation du royaume, y compris pour un aspect qui nous touche de près, notre salut. J'aime ce texte dans Romains chapitre 5, verset 19 qui va s'afficher sous vos yeux. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, Eddie, il a prêché jeudi soir sur ce thème d'aller dans la vigne de Dieu, donc que quelque part, on dirait d'évangéliser le monde. Alors, ça t'a fait du bien? Oui. Ouais. Et toi, tu es venu un évangéliste un petit peu? Tu parles autour de toi, de ta foi et tout ce que... Tu as la peine ou c'est facile pour toi? Non, c'est une chose qui est très facile. Ça, Tu fais comment toi? ça vient naturellement.
J'engage une conversation avec quelqu'un par un simple bonjour. Ouais. La personne répond, on dit 2-3 mots, et de suite j'en viens à parler de Dieu et à évangéliser la personne. Et ça marche, tu as déjà fait des disciples, ou tu as déjà ramené des gens au retour qui étaient un petit peu des backsliders, des gens qui étaient à la foi, qu'ils ont... Et il y a des résultats comme tu travailles? Alors j'ai une collègue de travail qui apparemment était avec le Seigneur, elle s'en est un peu écartée. Et j'ai réussi à lui parler un peu, la remotiver un petit peu, et j'ai réussi à la faire venir 1 ou 2 fois dans notre groupe. Comme toi, tu avais un manque d'affection dans ta jeunesse quand toi, tu étais enfant. Maintenant, avec tes enfants, tu es plein d'amour et tu donnes beaucoup d'affection. Tu es mieux en tant que parent qu'est-ce que tu as vécu? Oui, tout à fait. Alors avant, j'avais énormément de mal à prendre mes enfants dans mes bras parce que moi-même, je n'ai pas connu ça envers mes parents. Et maintenant, ça va mieux. J'arrive à les prendre dans mes bras, à les câliner, leur dire je t'aime. Ouais. Ouais, c'est une toute autre relation. Et tu crois cette manière que tu es venu vers le Christ, que tu as eu ce changement de vie, que tu as fait cette prière, ça fait partie que tu es venu un meilleur papa? Tout à fait. Oui. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Il m'a guéri de beaucoup de choses. Aussi à l'intérieur? Voilà. Tes blessures d'intérieur? Oui, Pas seulement d'épilepsie, des grises, mais aussi à l'intérieur? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui l'a guéri? Alors, déjà, le manque d'amour que j'avais. J'ai été guéri d'une forte blessure, c'est la perte d'un enfant. Ouf. Où ça, je l'ai très mal vécu pendant des années et des années. Tu étais jeune? C'était le premier enfant? C'était ma première, oui. Ouais. Et le Seigneur nous a guéris, aussi bien ma femme que moi. Et maintenant, on le vit mieux. Ouais. Maintenant, on est juste dans l'attente de la revoir. Excellent. Et tu as 4 enfants et finalement, votre couple est avec le Seigneur, il est au milieu et ça se tourne aussi autour de l'Église, autour de Dieu. Donc le couple, la famille, vous avez un but de servir Dieu? Oui. Oui. On a un but de servir Dieu. Et d'ailleurs, même ma fille, l'avant-dernière, donc parce que j'ai un bébé de 4 mois, elle a un cœur qui est vraiment attiré par le Seigneur, donc je l'aide à lui apprendre à prier pour les maladies, tout ça, et c'est vrai que la petite, elle a un cœur qui est attiré à ça. C'était un plaisir, j'en discutais avec toi. Déjà, l'été, quand on était assez amical à Lachestieux en Auvergne, 1000 mètres d'altitude, donc le soir, il a fait quand même cru, frisqué un petit peu, les nuits quand même. Oh, ça ressemble aux températures de Lorraine, donc wow. Ça ne me dérangeait pas trop. Toi, tu es un petit ourson là. Mais c'était un plaisir de discuter avec toi. Ta guérison, tu as vraiment vécu, hein? Ou tu as oui. après? Non, j'ai plus rien. Et là, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai arrêté le traitement. Alors, encore un petit peu de musique, un petit peu du moment de louange de Lachestieux, l'été, qu'on était ensemble les deux. Au revoir, shalom depuis Valbonne. C'est un petit peu la porte du paradis ici, le PACA, hein, la Côte d'Azur. Mais bon, c'est comme ça, ma femme. Au revoir, shalom. Au revoir. Au revoir. Tu es mon roi et mon Seigneur. Je vis pour toi et ton royaume. Dans toute ma vie, sois